parle souvent de relocalisation, de souveraineté industrielle. Mais que vaut une usine en France si les décisions sont prises à 8000 km? Bienvenue dans le Sous-Radar Souverain. Je suis Tristan Méneret et chaque semaine, je vous aide à décrypter les jeux de pouvoir invisibles. Guerre économique, souveraineté, influence. Si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner. Dans les Hauts-de-France, dans l'industrie automobile, plus de 60% de la masse salariale dépend de groupes étrangers. Ce sont eux qui choisissent où investir, où produire, où fermer. Et à chaque restructuration, ce sont les sous-traitants locaux qui encaissent le choc. Des territoires entiers perdent des ateliers, des compétences et des filières. Les élus découvrent la décision dans la presse, les salariés, après coup. Prenez Stellantis, premier constructeur automobile actif en France, avec des usines à Sochaux, Ordin, Trémery, Rennes. Des milliers d'emplois, un tissu industriel dense et une présence historique. Mais depuis la fusion entre PSA, Fiat, Chrysler, le siège est aux Pays-Bas et les décisions stratégiques se prennent à Amsterdam, Turin ou Détroit. Les plateformes, investissements, fermetures ou relocalisation, le territoire ne décide plus, il exécute. Et pourtant, c'est bien ici que la valeur est produite, ici que les compétences s'installent, ici que les effets de chaîne se font sentir. Une entreprise ne se juge pas à son adresse, elle se juge à sa gouvernance. Et quand cette gouvernance est ailleurs, le territoire devient une simple variable d'ajustement. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une mécanique qu'on retrouve dans des dizaines de bassins d'emploi en France. Et souvent, on ne se rend compte qu'une fois le choc enclenché. On continue à le décrypter ensemble, épisode après épisode. Restez avec moi, la suite, c'est juste sous le radar.